Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous et toutes bien pour cette vidéo très importante puisqu'il s'agit de répondre à la propagande et aux mensonges du Marzen qui est totalement en panique, on va voir pourquoi, totalement embourbé, justement mêlé par ces mercenaires en Ukraine, avec l'Ukraine contre la Russie, essaye de nuire aux relations algéro-russes car ils sont totalement en panique. En Russie, nous disent-ils, c'est le 360 PMA, des mercenaires algériens combattent aux côtés des Ukrainiens. Rien que ça. Ah bah dis donc. Et ils prennent une photo d'illustration qui n'a rien à voir, des mercenaires algériens combattent aux côtés des Ukrainiens dans le conflit. Photo d'illustration. Bien sûr que ce ne sont pas des fautes de soldats algériens. Mais bon, on connaît l'intelligence d'Emkhazny et des Ayesh suiveurs sur les réseaux sociaux. Tout ceci va être repris bêtement comme des perroquets tout simplement. Donc, le régime algérien tente-t-il d'ouvrir la boîte de Pandore russe? On va voir qui est réellement mêlé à ce conflit et pourquoi surtout ont-ils peur de la relation algéro-russe et pourquoi veulent-ils nuire à la relation algéro-russe? Et c'est très important de répondre justement à leur propagande. Donc sa relation est, en tout cas, dans de sales draps avec le Kremlin et l'armée russe qui viennent de faire une fâcheuse trouvaille en découvrant que 60 mercenaires algériens font la guerre aux côtés de l'Ukraine contre la Russie. Ce qui est bien sûr complètement faux. Mais le Marzen est en train d'apprendre aux Russes, au ministère de la Défense russe, à faire son travail. Écrit par Saad Bouzrou, un rapport officiel fraîchement divulgué par le ministère de la Défense russe sur les sicaires enrôlés par l'armée ukrainienne accable sérieusement l'Algérie, deuxième pourvoyeur africain de l'Ukraine en mercenaires étrangers après le Nigeria. Le document en question, publié sur Telegram, par qui? Par l'état-major. L'état-major russe divulgue des rapports officiels sur Telegram et bien sûr, j'ai été chercher dans la presse russe, il n'y a aucune trace de la propagande. Mais en réalité, on les connaît, ils inventent de faux comptes, ils divulguent de fausses informations sur Telegram ou autre, ensuite c'est repris par la presse, ensuite c'est repris par eux-mêmes, et ensuite le but, comme ils le font d'ailleurs avec les Maliens actuellement, le but c'est d'ensuite aller faire des débats et expliquer aux Russes que l'Algérie c'est des méchants. Mais pourquoi font-ils cela? Et surtout, bien sûr, tout ça n'est que, on y trouve avec force de détail le nombre exact de mercenaires capturés, leur nationalité et combien d'entre eux ont été éliminés à l'heure actuelle par l'armée russe, etc. Ce qui est bien sûr complètement faux, puisque si elle devait parler, et quand la Russie attrape un mercenaire étranger, elle le fait savoir, et les seuls mercenaires qu'elle a attrapés, bien sûr, ne sont pas algériens, mais on va voir de quelle nationalité ils sont. Ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est écrit sur le 360, donc qui appartient au conseiller du roi du Maroc, le 360.ma, et écrit par Saad Bouzrou. Et quand on regarde un petit peu qui est Saad Bouzrou, on le trouve dans toutes les attaques contre l'Algérie, toute propagande, tout article ou toute participation ou toute contribution rémunérée par le Marzen est reprise par ce fameux Saad Bouzrou. Par exemple, on retrouve, il suffit d'aller taper Saad Bouzrou dans l'actualité, on trouvera, on ne revient pas indemne de l'Algérie, les nouvelles révélations de Xavier Driancourt, Sahara, comment le département d'État américain court-circuite la presse algérienne, ex-patron des services secrets, le Maroc nous a raflé la mise au Sahel. Italie, ce Marocain planifie un attentat. Joshua Harris condamne les attaques du Polisario et retient le soutien américain au plan marocain. Que de la propagande, bien sûr, toujours. Et moi, les Brasni, vous êtes gentils, vous êtes, mais les seuls qui envoient des mercenaires, on les retrouve, que ce soit Al-Qaïda, Daesh, dans les attentats en Europe, en Ukraine, attrapés par les Russes, c'est bien le Marzen. Guerre en Ukraine, le Marocain Brahim Saoudoun
est rentré sain et sauf. Tard dans la soirée, il a été libéré dans le cadre d'un échange entre Moscou et Kiev avec 9 autres prisonniers. Un résultat obtenu grâce à une médiation de l'Arabie Saoudite. C'est bien le Marzen qui envoie des mercenaires pour aller combattre auprès de l'Ukraine. Et l'Algérie n'envoie jamais, on n'est pas pourvoyeur de mercenaires. L'Algérien n'est pas de la chair à canon, d'accord? Contrairement au Marzen qui est parti combattre en Ukraine. Et d'ailleurs, des avions marocains ont été abattus en Ukraine, au Yémen. Je ne sais pas si je l'ai dit. D'ailleurs, des avions marocains ont été abattus au Yémen. C'est bien le Maroc qui participe à toutes sortes de coups d'État, etc. L'Algérien n'est pas un mercenaire. L'Algérien combat pour sa patrie, point à la ligne. Il ne va sûrement pas combattre en Ukraine aux côtés des nazis ukrainiens. Mais on comprend pourquoi la panique gagne les rangs du Marzen. Il suffit de voir cette semaine ce qui s'est passé. Lavrov a réitéré à de Mistura le soutien de la Russie au règlement du conflit au Sahara occidental dans le cadre de l'ONU. Sergueï Lavrov s'entretient avec Stéphane de Mistura, ne pouvant, parce qu'on l'a vu, Stéphane de Mistura, il y a 2-3 semaines, a rencontré la ministre des Affaires étrangères sud-africaine. Le Marzen et Bourreta s'en pris à l'Afrique du Sud, l'ont quasiment insulté en disant qu'elle n'avait aucun poids, qu'elle ne devait pas participer. Et on commence à s'attaquer à de Mistura. Cette fois-ci, de Mistura, il rencontre qui? La Russie. Le Marzen ne peut pas insulter la Russie. Eh oui, Khabouafil ne peut pas s'attaquer à la Russie. Ils le savent très bien. Donc, ils essaient une autre tactique, c'est de s'attaquer à l'autre angle. Ah non, l'Algérie, elle envoie des mercenaires. C'est faux, archi faux. L'Algérie n'enverra jamais de mercenaires. Et j'appelle tous les Algériens à diffuser le nom d'ailleurs de ce mercenaire-là, Brahim Saadoun, qui est le symbole que les Marocains servent de chair à canon en Ukraine, qui a été relâché en 2022, en septembre 2022, donc il y a 1 an et demi. Donc voilà, je voulais vous partager cette nouvelle campagne de propagande pour qu'on y mette fin dès maintenant, car ils veulent tout simplement nuire à nos relations avec la Russie dans le cadre de leur propagande et de leur panique, de leur encerclement et de leur isolement. Salam alaikum wa rahmatullah, sahaftorkum à tout le monde, sahaftorkum pour ceux qui nous regardent la nuit ou le matin. Qu'Allah fait comme la patrie ou la mort nous vaincront. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.